Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du nom James Warner Wallace. C'est un détective dans les homicides, un des plus populaires au monde. J.W. Wallace. Un des enquêteurs les plus spécialisés dans les meurtres non résolus. Les meurtres non résolus sont des mystères que personne a pu résoudre. Ça date parfois de plusieurs décennies. Alors, il est connu mondialement sur Fox, sur Dateline, et il explique comment il résout ses crimes. Lui, M. Wallace était un athéiste, un athée avant. Et un jour, il s'est mis à utiliser ses talents d'investigateur pour résoudre le mystère de la mort et résurrection de Jésus. Une analyse forensique pour savoir ce qui pourrait supporter le cas de la résurrection de Jésus. Et après 6 mois, il a conclu que les évangiles rapportaient vraiment la vérité. Il a dit, l'ensemble des preuves m'a submergé. Lorsque nous essayons de résoudre un crime, nous mettons généralement toutes les preuves sur un tableau blanc et voyons si nous pouvons défendre notre cause. Je n'ai pas eu à le faire ici, l'affaire s'est faite d'elle-même. Et en résultante, James Warner Wallace a donné sa vie à Christ. Il y a une nouvelle série que nous avons commencé il y a 3 semaines. Nous avons révisé, nous avons vu Alors, nous avons vu en premier l'exécution de Jésus. Ensuite, nous avons vu les premiers comptes rendus des apôtres, des témoins de première heure. La semaine dernière, nous avons regardé aux preuves. Et nous avons découvert que même les opposants de Jésus ont dû se rendre à l'évidence que la tombe était en fait vide. Il y a quelque chose qui est arrivé. Aujourd'hui, je veux regarder au dernier élément qui est le rapport de témoins oculaires. Alors, lorsque on étudie l'histoire ancienne, les gens se considèrent très bienheureux lorsqu'ils peuvent avoir 1 ou 2 sources historiques qui peuvent confirmer un fait. Pour l'épreuve de la résurrection, il y a 9 sources minimum qui supportent les rapports compte rendus des témoins oculaires. Alors, on n'en a pas 1 ou 2, on en a 9, des sources de preuves. Alors, première source de preuve, c'est le premier credo. On en a parlé il y a quelques semaines. C'est quelque chose qui a été écrit 30 ans après la mort de Jésus, mais ça a été quand même mentionné tout de suite après la mort de Jésus, de façon verbale, orale. Regardez, on le voit Paul le citer ici dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8.
Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères au même moment, dont la plupart sont encore en vie, même si certains se sont endormis. Puis il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, il m'est aussi apparu quant à l'un d'eux, anormalement né. Donc, très rapidement après la résurrection de Jésus, peut-être quelques semaines, on parle de quelques semaines, ça a été passé de personne en personne jusqu'à ce que Paul l'écrive. Ça a été donné à Pierre par un témoin oculaire. Et ils l'ont dit à Paul comme rapport d'un témoin oculaire, comme compte-rendu. Alors, les preuves pour la résurrection sont tellement puissantes que même les érudits juifs ont parfois de la difficulté à réfuter ces allégations. Regardez, on a ici un théologien juif qui s'appelait Pinchas Lapide, qui a travaillé pour reconnaître en 1948-49 la reconnaissance d'Israël. Voici ce qu'il a écrit. Rappelez-vous que c'est un théologien juif. Ce credo peut être considéré comme une déclaration de témoin oculaire. Même s'il était juif, lorsqu'il a commenté ce credo, il a dit que c'était des faits historiques et que dans le rapport des comptes rendus du credo, c'est vraiment un compte rendu de témoin oculaire. Il y a Richard Bauckham Richard Bauckham qui a dit « Il ne fait aucun doute que Paul cite le témoignage de ceux qui ont bénéficié d'apparence de la résurrection. » Les apparitions de la résurrection. Alors, il s'agit vraiment de faits historiques. Ce n'est pas une légende. Deuxième source de preuve, autre que le premier credo. On a le témoignage de Paul qui était sur la route de Damas. Il est allé chez les apôtres et il les connaissait personnellement. Rappelez-vous, c'est environ 1 an ou 2 après la mort, la résurrection de Jésus. Paul persécutait les chrétiens. Voici ce qu'il a dit dans Actes 9, 26 et 27. Arrivé à Jérusalem, Saül essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur et qui lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Regardez ce que Paul dit de sa relation avec les apôtres. Dans 1 Corinthiens 15, verset 11. « Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. » Ils étaient en accord que Jésus était ressuscité des morts. Paul témoigne et en plus il est d'accord que Jésus s'est ressuscité des morts.
Il a parlé avec les témoins oculaires directs, les apôtres, et il a prêché la même chose qu'eux, suite à sa propre rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Troisième source de preuve, le livre des Actes. Déclaration de Pierre. Luc a écrit le livre des Actes. Il a écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a appris en tant que témoin oculaire. Il a voyagé avec Paul dans son deuxième ou troisième voyage missionnaire. Alors même les historiens sceptiques sont d'accord que le livre des Actes contient des enseignements précis et exacts sur la vie de Jésus. Même les historiens s'entendent là-dessus. Alors, ce qu'il enseignait, c'est que Jésus est ressuscité des morts. Laissez-moi vous donner un ou deux exemples là-dessus. 2 semaines après que Jésus a été exécuté, Pierre se lève dans cette même ville et il dit, dans Acte 2, 22, on voit le rapport de ce qu'il dit. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Alors, vous avez entendu des rapports, vous avez été des témoins oculaires, vous connaissez la vérité avec laquelle nous parlons, de laquelle nous parlons. Alors, il dit dans Actes 2, 23 et 24, « Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. » Alors, Pierre dit, « Voilà, vous avez essayé de le laisser mort, mais il est ressuscité. » Il n'y a pas de question que Pierre, déclarant la résurrection, ne l'ait pas vu lui-même. Il a dit, Pierre aussi, dans Acte 2, 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il dit, nous ne faisons pas que vous donner des notions théoriques et de la théologie. Nous avons vu Jésus vivant. Nous avons eu la communion fraternelle avec lui. Alors, voici ce que vous connaissez. Qu'allez-vous faire avec ça maintenant? Vous connaissez la fin de l'histoire. Maintenant, il défie les gens de donner leur vie à Jésus. Et il y en a 3000 là-dessus qui le font. Il y avait des témoins oculaires là-dessus. Et ils ne pouvaient plus se rendre aveugles à l'évidence. Ils connaissaient la vérité que Pierre partageait. On voit aussi les déclarations de Paul comme source de preuve. Regardez dans Acte 13, versets 30 et 31. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Son corps n'a pas vu la pourriture parce qu'il est ressuscité des morts. Pendant plusieurs jours, il a été vu par ceux qui traversaient de Galilée à Jérusalem.
Paul le dit, j'ai vu le Christ ressuscité. D'autres personnes l'ont dit, nous avons vu le Christ ressuscité. Mais ils ont tous vu la même vérité, que Christ était ressuscité des morts. C'était une autre source d'évidence. La quatrième, cinquième, sixième et septième source de preuve vient des évangiles. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, chaque évangile déclare ouvertement que Jésus est ressuscité des morts. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Encore une fois, Craig Evans dit qu'il y a tout lieu de conclure que les évangiles ont relaté de manière juste et précise les éléments essentiels des enseignements de Jésus, la vie, la mort et la résurrection. Ils sont assez tôt, ils sont enracinés dans la bonne direction qui retourne à Jésus et au premier peuple. C'est pas des histoires d'il y a 100 ans que les gens ont écrit comme ils pouvaient. Plutôt, la Bible était déjà connectée par tous ces comptes rendus de témoins oculaires. Il dit aussi qu'il y a continuité, il y a proximité, vérification des points clairement distincts avec l'archéologie et d'autres documents. Et il y a aussi la logique inhérente, interne. Craig Evans a cité cela en défense de Jésus. À chaque jour, à chaque année, on a des rapports qui prouvent, des recherches qui prouvent que toutes les preuves vont dans la même direction, qui prouvent la résurrection de Jésus, qui prouvent ce qui est réellement arrivé. Jésus a dit, quand ce temple sera détruit, je vais le reconstruire en 3 jours. Mais ce n'est pas une image. Il voulait dire le temple. Il voulait dire un contenu logique et qui se tenait en lui-même. Il y a 7 documents différents jusqu'à maintenant qu'on a vus qui supportent les preuves qu'il y a eu des témoins oculaires à la résurrection de Christ. Ils sont tous du Nouveau Testament, oui, je vous l'accorde, mais il y a aussi des sources de l'Ancien Testament il y a des gens comme regardez la 8e source de preuve qui est Clément de Rome. Il a vécu de 35 à 99 ans après Jésus, après la mort de Jésus. Il a vécu très, très peu de temps après la résurrection de Jésus. Et il a eu des discussions personnelles avec les apôtres. Voici ce que Irénée a dit, un historien, dans son livre « Contre les hérésies ». On pourrait dire que cet homme, depuis qu'il a vu, parce qu'il a vu les apôtres bénis et converser avec eux, a encore la prédication des apôtres résonnant dans ses oreilles et leur tradition devant ses yeux. Il a écouté pendant plusieurs heures leur témoignage. Il
il pouvait encore entendre les paroles des apôtres résonner dans ses oreilles. Alors, Clément de Rome connaissait intimement ce que les apôtres disaient sur la résurrection. Clément a été ordonné par l'apôtre Pierre lui-même. C'est vraiment une relation très proche qu'ils avaient ensemble. Clément a écrit à l'Église de Corinthe dans ce premier siècle. Regardez dans ce qu'il a dit, Clément de Rome, dans la lettre aux Corinthiens. Donc, ayant reçu des ordres et une certitude totale causée par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et croyant en la parole de Dieu, ils sont allés avec une certitude, la certitude du Saint-Esprit, prêchant la bonne nouvelle que le royaume de Dieu était sur le point d'arriver. Il y a une dernière 9e source de preuve qui est Polycarpe, qui a vécu 69 ans après la mort de Jésus-Christ jusqu'à 155 ans. Il était un évêque du 2e siècle. Il a été instruit par les apôtres et a conversé avec beaucoup de gens qui avaient vu le Christ. C'est ce que Irénée, l'historien chrétien, dit. Alors, nous savons que Polycarpe était ami personnel des apôtres. Voici ce que Irénée a dit. Polycarpe a rappelé ces mots mêmes. Polycarpe a entendu les apôtres parler de la résurrection. Il a toujours répété les mots qu'il avait entendus des apôtres. Alors, Polycarpe est lui aussi un témoin valide de la résurrection de Christ. C'était un homme qui a été ordonné évêque par un des apôtres et qui a entendu les récits tout récents. Il a toujours enseigné les choses qu'il avait apprises des apôtres, selon Irénée. Alors, Polycarpe a dit, car il n'avait pas l'amour de l'ange actuel, mais celui qui est mort, mais de celui qui est mort pour notre bien et pour notre amour, a été élevé par Dieu. « 500 personnes ont vu Jésus vivant après sa résurrection. Tous ces témoins oculaires étaient tous là. Ils auraient pu dire « Non, 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 c'est un mensonge, c'est pas arrivé. » Mais, vous voyez, c'est pas arrivé. Il y a eu ça, mais il y a eu non seulement un support, mais ils sont morts pour cette vérité-là. Alors, ça a transformé la vie. Tout de suite après la crucifixion de Jésus, les disciples se cachaient dans la peur. Lorsqu'ils ont vu Jésus ressusciter des morts, ils ont été soudainement changés. Ils ont proclamé avec audace que Jésus était vivant, qu'il était en fait le Fils de Dieu, qu'il est mort, ressuscité des morts. Et ces chrétiens ont eu tout à coup tout ce courage pour mourir pour cette vérité. On a même des gens encore aujourd'hui qui sont prêts à mourir pour ce qu'ils croient.
Il y a encore des martyrs, il y a des gens qui acceptent de mourir encore. Il y a des religions qui enseignent que si tu meurs de façon martyre, tu vas aller au ciel. Mais personne n'avait ces assurances. Nous avons ici l'apôtre du premier siècle qui a eu des preuves concrètes, des rapports, des comptes rendus de témoins oculaires. Alors, ils ont vu le Christ ressuscité. C'est quelque chose de mourir pour quelque chose qui n'est pas vrai. Mais quand vous voyez Jésus ressuscité, après sa résurrection, il a apparu à Jacques. Et Jacques est devenu complètement transformé. Et il est devenu la tête d'une église à Jérusalem. Et il est mort pour ça. Ils connaissaient pas seulement la théorie, mais ils ont vécu la résurrection de façon pratique. Ils étaient prêts pour mourir, à mourir pour cette vérité. Max Davis, dans La folie de l'incrédulité, il a dit « Il faut plus de foi pour être athée que pour croire en Christ. » Quand quelqu'un est demandé pour être sur un jury, il doit écouter toutes les preuves. Il doit évaluer chaque chose qui est dite, qu'il voit, qu'il entend. Et ça finit pas là. Le jury a ensuite la responsabilité de donner un verdict. Ils peuvent pas juste faire « Wow, c'est vraiment une belle histoire, une bonne histoire. » Il n'aurait pas permis de sortir de la pièce avant d'atteindre un verdict de culpabilité ou non. Alors, je crois qu'aujourd'hui, la plupart des gens ici avec nous sont venus à une décision suite à la vérification des preuves. Vous avez appris dans cette série tous les premiers comptes rendus des témoins. Ils ont vu toutes les preuves des tombes vides et maintenant c'est à notre tour, si nous ne l'avons pas déjà fait, de donner un verdict, vrai ou faux. On ne peut pas juste aller et dire « Wow, bon message, Pasteur David. » Vous devez prendre une décision. Max Davis était un journaliste qui a grandi dans une église, mais qui était un peu tiède, et il est devenu sceptique. En tant que journaliste, il a étudié la Bible et il a écrit ce livre qui s'appelle « La folie de l'incrédulité ». Et c'est lui qui a dit « Il faut plus de foi pour être athée que pour croire en Christ ». C'est vraiment un très bon livre qui regarde dans des témoignages, des données historiques et archéologiques. Et il met toutes les preuves dans ce livre. Son nom est Max Davis. Il est venu à la même vérité que nous devrions tous avoir. C'est pas de la mythologie, c'est rien d'autre qu'une réalité historique. Alors, il y a 5 implications
théorique et en fait pratique pour nous aujourd'hui. Si Jésus est ressuscité des morts, selon ce que les preuves nous racontent, ça fait 5 implications pour nous aujourd'hui. La première, Jésus est vivant aujourd'hui. Alors, ça implique que nous devons nous-mêmes, nous pouvons nous-mêmes avoir une rencontre personnelle avec lui et il nous ouvre la porte du ciel. Deuxième implication, Jésus mérite mon allégeance. Si en effet il est mon sauveur, il mérite mon adoration, mon allégeance, ma fidélité. Ces enseignements sont des vérités bibliques sur lesquelles je peux bâtir ma vie. Troisième implication, Jésus est mon standard moral. Je peux utiliser ces enseignements pour mes décisions, mes choix. Je dois baser ma morale sur sa morale, pas la mienne. Il met le standard lui-même. Quatrième chose, Jésus comprend ma douleur. Si quelqu'un peut comprendre la douleur, le rejet, l'abandonnement, la souffrance, la perte, c'est Jésus. Alors si je vais à travers quelque chose, Jésus peut être ma source de confort, mon encouragement. Il peut m'aider au milieu de mes épreuves. Dernière chose, si Jésus est effectivement mort, ressuscité des morts, il sait ce qui est le mieux pour moi. S'il m'aime autant que lorsqu'il a démontré son amour pour moi sur la croix, il doit avoir mon meilleur intérêt au cœur. Dans sa mort, il avait besoin d'avoir notre meilleur intérêt à cœur. On n'a rien à perdre et tout à gagner en engageant ma vie à la sienne. Je sais que ce sera la meilleure chose pour ma vie. Alors, si jamais vous n'avez pas accepté, rejoint un verdict pour l'instant, avez-vous répondu? Avez-vous confessé vos péchés? Avez-vous reçu son sacrifice pour vous, pour vos péchés? Avez-vous reçu le cadeau gratuit de la vie éternelle en Christ? Ce cadeau qu'il a acheté pour vous sur la croix pour payer pour tous vos péchés. Passé, présent et futur. Si vous n'avez pas encore atteint un verdict, faites-le. Cherchez, atteignez un verdict et répondez à son invitation. Comment est-ce qu'on en accueille ce qu'il a fait pour nous? C'est facile, comme A, B, C, D. A. Admettre que Jésus est en effet la seule voie vers le salut et que nos cœurs sont complètement perdus sans lui. B. Croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et est ressuscité des morts pour notre liberté. C. Confesser. Confesser Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le nouveau leader de nos vies. D. Décider de suivre Jésus tous les jours de ma vie et l'inviter à m'enseigner comment aimer. C'est comme ça qu'on répond au cadeau que Jésus nous a donné. J'ai une autre chose que je veux parler avec vous après. Père, je prie maintenant pour ceux qui n'ont jamais auparavant vérifié toutes les preuves et atteint un verdict. Seigneur, avec
toutes les preuves, comment est-ce qu'on ne peut pas dire oui, tu es ressuscité des morts, Jésus? Alors, si jamais vous doutez encore, je vous invite à prier dans votre propre cœur. Mais venez me voir pour me dire que vous avez fait cette prière dans votre cœur. Vous pouvez dire, Jésus, je réalise que je suis perdu sans toi, que tu es la seule voie vers la liberté. Je te remercie d'être mort sur la croix pour moi, pour me sauver de la pénalité de mon péché. Merci d'être ressuscité des morts pour me libérer complètement. Je choisis de confesser mes péchés et de mettre ma confiance en toi, Seigneur Jésus, en tant que Seigneur et Sauveur. Je donne mon cœur complet, ma vie complète à toi, Jésus, et viens m'habiter par ton Esprit Saint afin que je puisse avoir ton aide, faire mon meilleur pour te suivre et te suivre chaque jour de ma vie. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une preuve que j'ai pas parlé avec vous qui est la 5e. Mais c'est une 5e preuve, c'est ça, qui est seulement disponible pour les gens. Une fois que vous avez dit, Jésus, viens dans ma vie, deviens mon Seigneur et Sauveur. Et cette preuve, cette source de preuve est appelée l'expérience personnelle. C'est la réalité que je peux, moi, expérimenter Jésus chacun des jours de ma vie. Je peux expérimenter la puissance de la résurrection. Ce qu'il fait en moi chaque jour dans ma vie puissamment. Mais ça se passe seulement lorsque je donne que je donne ma vie à Christ. Nous pouvons savoir, comme Paul dit, que nous sommes enfants de Dieu en recevant ce sacrifice que Jésus a payé pour nous. On peut expérimenter sa résurrection dans nos vies au quotidien. Levons-nous tous ensemble. Ça a été écrit par un homme, un baptiste qui était très calé en théologie. Et alors que je vous la lis, vous allez dire, oui, c'est vrai, il y a une 5e preuve de la résurrection. Et c'est l'expérience au quotidien que je peux avoir moi-même. La voici, je vous la lis. Je sers un sauveur ressuscité. Il est dans le monde aujourd'hui. Je sais qu'il vit, quoi que puissent dire les hommes. Je vois sa main de miséricorde. J'entends sa voix de joie. Et juste au moment où j'ai besoin de lui, il est toujours proche. La 7e évidence, preuve, c'est le Christ ressuscité, l'expérience que nous pouvons en faire au quotidien. Regardez, ça se poursuit. Il vit, le Christ Jésus vit aujourd'hui. Il marche avec moi et parle avec moi le long du chemin étroit de la vie. Il vit, le salut a donné. Vous me demandez comment je sais qu'il vit? Il vit dans mon cœur. Jusqu'au dernier souffle de ma vie, je vais l'expérimenter pour chaque seconde jusqu'à l'éternité, incluant l'éternité. Il vit dans mon cœur. C'est écrit par Alfred Henry Ackley. La main sur le cœur, vous pouvez dire « Merci Seigneur Jésus d'être mort pour mes péchés. Merci pour avoir prouvé que tu es le seul
Fils unique de Jésus, de Dieu qui est ressuscité. Merci Seigneur de nous d'avoir donné tellement de preuves que tu es en fait le Fils de Dieu et tu l'as prouvé à chaque jour. Lorsque nous nous sommes levés ce matin, tu nous as rencontrés. Alors que nous marchons dans cette journée, tu es avec nous. Lorsque nous allons nous mettre au lit ce soir, tu vas mettre ta paix sur nous. Lorsque nous faisons face à des épreuves, tu te tiens à nos côtés en nous donnant ta puissance. Merci Jésus de venir. Merci d'être mort. Merci d'avoir dit oui. Je suis tellement étonnée que ce que vous allez dire aujourd'hui, c'est Amen. Amen. C'est vrai. Viens encore lorsque tu seras prêt. Mais jusqu'à cette journée, nous célébrons cette expérience quotidienne de connaître le Christ ressuscité. Merci. Dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen.